Sawadee Kap. Sawadee Kap. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Kathleen à Phuket. Comme la semaine dernière, comme la vidéo précédente, c'est moi qui vais mener la discussion avec Alain. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les moyens pour un farang célibataire masculin pour entrer en relation avec les Thaïlandaises. C'est parti pour la vidéo de la semaine. Cette vidéo fait suite à celle de la semaine dernière où on a parlé de Alain. Alors tu nous as dit que ça faisait 17 ans que tu étais là. Voilà, que tu étais encore célibataire. Actuellement. Et actuellement, ouais, on avait parlé du fait que tu avais rencontré beaucoup de Thaïlandaises, que tu connaissais les Thaïlandaises, la manière de faire, tu as les codes, on va dire. Et là, aujourd'hui, moi, j'aimerais savoir comment tu as fait, ou alors comment on fait en Thaïlande, pour accoster des Thaïlandaises. Pour rentrer en relation. Voilà. Alors il y a le gros cliché déjà du monde de la nuit. Hein. Dans le monde de la nuit, il y a on pourrait dire les professionnels de la nuit. Hein, voilà. Ouais. Et puis il y a les Thaïlandaises qui sortent pour rencontrer, pas toujours des pharangs, pour s'amuser, pour danser. Mais c'est bon, si on va en boîte de nuit, c'est aussi pour faire des rencontres. Enfin, oui, bon, et oui, bien voilà. sûr. Donc si on sort au Timber Hunt, par exemple, à Phuket Town, ce ne sont pas des professionnels de la nuit. Ce n'est pas le même monde que si on va à Patong. Voilà, si on va à Patong. Si on va à Nana, à Bangkok, dont j'ai absolument horreur, ou d'autres boîtes de nuit, là c'est aussi le différent type de personnes. Bien sûr. Donc dans le monde de la nuit, il y a ces deux possibilités. Hein. Les bars avec du service. Alors il y a deux types de services. Hein. Il y a le service où ce sont des serveuses uniquement, hein, qui ne vont pas vous proposer de vous accompagner chez vous le soir ensuite. Et au contraire, les bars, là, c'est beaucoup plus pour les touristes de base qui viennent justement pour ça. Ça, c'est un autre créneau. C'est les bars à cocktails surtout. Où là, après 2-3 verres, les regards deviennent plus insistants. Et tu as réussi à faire. C'est beaucoup plus sympa, quoi. Oui, mais est-ce que tu as réussi à aller jusqu'au bout, on va dire, après sortir avec une fille, l'emmener chez toi, tout ça, avec des filles de ce type de. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je trouve que effectivement, quand on vient en Thaïlande et que on ne s'approprie pas un minimum la musique ou d'autres vecteurs de socialisation, en fait, on ne s'intègre pas, même si c'est très difficile d'être intégré. On le dit à chaque fois avec Kathleen. L'Asie est quand même assez raciste pour être soft. Un côté nationaliste aussi, c'est-à-dire qu'un Français de base de notre génération ou plus âgé aurait tendance à dire mais enfin pourquoi ça se passe pas comme chez moi et tout ça. Eux, avec tout ce qu'ils ont, avec un pays qui fonctionne, avec un pays qui n'a pas été en guerre depuis des années, où l'immigration est contrôlée, où tout le monde veut venir vivre ici, parce que dans quelques années, avoir un visa, ça coûtera cher ici. Hein. Donc en fait, ils pensent qu'ils sont champions du monde. Et je crois. Est-ce que quelque part, ils ne le sont pas? C'est ça que tu veux dire. Parce que tu aurais tendance à dire, ah oui, mais chez nous, on a ça, on a ça, on a ceci. On ne retrouve pas ces standards ici. C'est même plus simple, en fait, dans le milieu de la nuit, de se faire brancher que de brancher. Parce que tu ne sais pas vraiment si la personne est réceptive, ce qu'elle peut. Tandis que quand c'est la femme qui ose, bon, il y a souvent de l'alcool qui aide. Hein. Oui, mais bon, ça t'est arrivé. Bon, écoute, après, c'est chacun son histoire. Voilà, donc ça, c'est le monde de la nuit. On va dire que historiquement, ce n'est pas vraiment ce qui me plaît le plus. D'accord. Mais à chaque fois que je peux aller manger dans mes restaurants thaï ou ça chante thaï avec les potes, c'est là où je passe mes meilleurs moments. Tu me l'as dit. C'est génial. Contre-intuitivement, c'est vrai que tu sors la nuit pour rencontrer les filles. Mais après, il y a aussi dans la vie de tous les jours, que ce soit au sport, ou la caissière ou au resto, là, tu peux avoir un petit truc, un petit déclic et la fille te plaît. Et là aussi, on peut facilement en Thaïlande accoster les filles. Oui. Beaucoup plus facilement qu'en France en tout cas. Ça je ne sais plus. On ne sait plus. Mais en tout cas en France, je sais que moi ça n'a jamais été
facile pour moi et je travaillais dans le milieu de la nuit, donc ça facilitait les choses. Mais dans la vie de tous les jours, c'était assez difficile. Je faisais de faire le premier pas. Alors qu'ici, il y a beaucoup de gens, c'est facile. Moi, je trouve ça facile. Oui, si on est respectueux, souriant, Ouais. tout se règle avec le sourire. Putain, tu demandes le numéro de téléphone, elle va te le donner, quoi. Oui, Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? C'est possible. Ou toi ou tes amis, hein? En fait, bon, ça dépend qui on rencontre, hein, d'accord? Oui. Si on croise Madame Mercedes, Oui, voilà. peut-être qu'elle sera plus réceptive. Ouais. Peut-être qu'elle sera plus réceptive que une personne qui sort de la gym, a l'habitude d'être regardée et se la pète un petit peu. Oui, aussi, tu vois, d'accord. les nanas de la gym, d'accord. Oui. c'est chaud pour les accoster, tu vois. Moi, vrai, j'aime bien être sympa avec tout le monde. J'ai pas peur de prendre une veste. Ah oui, tu parles à tout le monde, toi. Je parle à tout le monde. J'atteste. Et en fait, je pars du principe que si on aime donner, c'est toujours ça de prix et on n'est pas déçu, tu vois. Ouais. Par contre, si après ça répond en face, ben, ça permet de voir qui on a en face, quelle est la personnalité. Il faut être naturel en fait. Dans la drague ici, j'ai envie de dire, il faut partir de quelque chose que l'on aime. Ça va être le parfum, ça va être Toi, tu fais comme ça, l'attitude. Tu as même ton ami qui invite avec une... Ah ouais, lui il est trop fort. Une... Lui c'est un gars qui est plus âgé, hein, qui va vers la soixantaine, mais lui il a une haute estime de lui. Et je pense que ça joue. Donc, c'est-à-dire que bon, il est quand même un peu plus âgé maintenant, tu vois. Ouais. Mais il arrive à relationner avec tout le monde. Il parle pas thaï, il parle pas anglais, il parle français. Ouais. Elles comprennent rien. Et pourtant, il les fait rire. Il les ramène à la maison. Une nana un peu coquette, 42 ans, avec un chien, au 7-Eleven, et il va lui dire. Oh, il est très joli ton chien et tout. En français. Oh, good. Oh, very beautiful, hein, beautiful, hein, vraiment. Ah, et puis toi aussi, t'es pas mal. Mais attends, j'ai le même. Et la nana, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tiens, il me montre une photo de son chien. Oui. Là, et puis, beautiful, and me, very strong. Ah oui, il montre un peu les muscles. Voilà, en fait, il y a des mots ici qui ne sont pas traduits de la même manière. Smart, par exemple, ça veut dire... ça veut dire soigner. Oui, ça veut dire soigner. Strong, un homme fort, ça veut dire qui a de la libido. Mange ça parce que tu as besoin d'avoir de l'énergie. Tu vois. Mais quand ça, il y a tout de suite un sous-entendu. Tu as besoin de ça pour tout à l'heure. Oui, voilà. Donc, les tailles sont assez marrants. Il y a moins de tabous, comme dans tous les pays chauds, sur peut-être la sexualité, la façon dont on rentre en relation avec les gens. Il y a une distance, tu ne peux pas toucher, mais poum, tu peux dire des trucs rigolos. C'est ça. C'est ça qui est fou, moi. Je parle assez bien en taille, on pourrait dire, tu vois, si à la télé, les infos, là je vais être perdu, mais la plupart de mes conversations, j'essaye de les avoir en taille, tu vois. C'est vrai, donc ça aide. Mais effectivement, mon ami Loïc, qui parle pas un chouïa, il arrive à leur faire tourner la tête et il prend leur contact. Donc on prend ce qu'on appelle le Line. Line, c'est une application japonaise très répandue en Thaïlande. Et donc voilà, c'est « Oh, mais t'as un chien, un autre jour, ça va être, je sais pas, oh, moto, moi aussi j'ai une moto. » Et voilà. Et il les amène manger des soupes à 40 bahts. Elles se régalent. Parce que c'est bon quand même. Peut-être qu'un Français de base, quand je dis de base, toujours c'est old school, c'est passé 45-50 ans, aura envie de se dire « Tiens, il faut pas l'amener là. Je vais aller dans un resto, on va boire du vin, je vais lui parler de ma connaissance des vins de Bordeaux et l'éduquer sur ce que c'est que le foie gras. Alors moi, j'ai des copines, elles connaissent tout ça. Tu vois, mais bon, elles sont très contentes de manger une soupe parce que c'est ce qu'elle aime. Elles se régalent. Elles se régalent, voilà. Et déjà, c'est pas mal, déjà, c'est bon. Et en fait, il les fait rire, je dirais peut-être à 50% parce qu'elles pigent rien. Et parce que lui aussi se marre. Et lui aussi. Après, ils utilisent des traducteurs et en fait, ils sont cash. Et voilà. Et après, il faut être cash, quoi. C'est-à-dire, tu es un homme, tu sais prendre les devants et tu sais dire ce que tu veux. Et c'était un peu mon erreur au début, de dire
voilà, il faut se draguer, mais il faut amener du charme. Ah Tu ouais, vois, mais- je vais pas te mettre une perruque et Non, faire non, une démo. Mais tu vois, Je il y sais a, pas ce que tu veux dire. moi, dans mon apprentissage des relations, il y avait, on se rencontre, on se parle, et puis on va se raconter des trucs, puis à un moment, on va peut-être, tu vois, se rapprocher, Oh et puis là ça va là, se faire, oui, oui. quitte Alors à ce que que je te là, demande. Ici, c'est beau. les femmes thaï n'embrassent pas le French kiss, oubliez quoi. J'ai eu plusieurs compagnes. J'ai dû leur expliquer Excellent. comment moi j'avais envie de l'embrasser. Ouais, bien sûr, Et pas bien sûr. comme on embrasse. Attention, je ne suis pas en train de. Non, non, ok. non, bravo. Les bravo. woks, on se calme. Ah oui, oui. Je lui ai expliqué et puis en fait, elles apprennent vite. Ils apprennent vite. On peut se balader dans un shopping mall, dans un centre commercial ici à Phuket. En connaissant les codes, ça va très bien passer. Si par exemple, là, il y a une très jolie femme qui passe, on se regarde, je fais « Quand on a crap, ça va des crap ». Déjà, je dis « Excusez-moi de vous déranger », je la salue proprement et je peux parler avec elle, elle va m'écouter. Ah oui, oui, elle va pas d'un coup détourner. Qu'est-ce qu'il veut, lui là Elle va m'écouter. Ah oui, 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 d'accord, d'accord. Et puis il C'est faut, intéressant, ouais. il faut bien expliquer les choses. Et si je lui dis, j'ai pas vraiment l'habitude de stopper les gens comme ça. On va boire un café. Mais là, j'étais attiré. Ah oui. Je vois que vous avez des vêtements qui me plaisent. Je ne sais pas où vous avez acheté ça. Moi, je suis français, je ne veux pas vous embêter. Ouais, mais ouais. sincèrement, j'aimerais bien discuter avec vous. Et là, elle me dit oui ou non. Si mais... vous n'avez pas le temps, est-ce qu'on peut prendre le truc? Ah ouais, ouais. Après, tout de suite, il faut dire, je sais pas, si vous avez un copain, j'arrête là tout de Ah suite, oui, oui, parce que oui, moi, oui. je suis un gentleman, voilà. Voilà. Tu vois, je ne sais pas ce qui va se passer, mais à partir du moment où Oui. quelqu'un dégage quelque chose qui me plaît, Ouais, tu On y vas, va. Ouais, voilà, écoute. on y va. Et ça peut, c'est une personne qui va peut-être devenir amie. Ouais. C'est peut-être un contact qui va m'être utile plus tard. Ouais, Voilà. c'est vrai. Mais c'est vrai que quand on voyage et ici en Asie, on a ce bénéfice de l'étranger, pas toujours. Hein. On a Oui. Souvent. Je vois ce que tu veux dire, oui. surtout dans les lieux touristiques, qui fait que les gens vont être plus facilement à l'écoute et ouverts. L'Asie est en plein boom, ils sont ouverts aux étrangers. Et il y a l'autre moyen, on va dire, qui s'est développé ces dernières années, c'est-à-dire les applications, les réseaux sociaux. Alors comment tu t'es tourné vers ça et est-ce que c'est développé en Thaïlande? Ah oui. Alors déjà, ça s'est vachement dégradé. Ah, ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé. En fait, Alors là, tu... on habite à Phuket. Hein. Ouais, Donc ici, il n'y a quasiment plus de contact pour établir une relation durable avec les gens. C'est-à-dire que les professionnels de la nuit, ouais. on va dire, utilisent à fond ça. Les freelance, comme ils appellent Ouais. ça. Ok. Moi, à un moment, j'étais sur Tinder. Oui, parce qu'il y a Sans Tinder, arrêt, il y a- on me contactait pour ça. Ah, Alors, d'accord, comme ok. je suis très difficile, et donc vous allez mettre dans les commentaires que je suis Ouais, quelqu'un que abus tu de es- ma personne et tout Voilà. ça. J'aime les femmes qui ont du charme, un charme naturel, Bon. qui se maquillent pas trop, Ouais, voilà. Ça voilà, aussi. qui sont naturelles et si donc, possible ouais. qui font du sport. Oui, Voilà, et voilà. donc- Donc et donc- ça, ça m'attire. Dès que ça dépasse un certain poids, comme la plupart des personnes qui travaillent dans la nuit ne sont pas dans ces standards-là, parce qu'elles sont non. refaites, ou alors elles n'ont pas le temps de faire du sport, Ouais, un peu elles sont un peu pompouille, oui, pompouilles, tout à fait. grassouillettes comme on dit. Moi, au bout d'un Non, moment, non, ça me gonflait, donc quand on me disait « tu fais quoi ce soir ?» je lui dis « je vais là où tu ne vas pas ». Elle me disait tu vas où ?» Ben, je vais à la salle de sport. Ah, oh là là, quelle méchanceté. Donc, quand moi, on m'accoste en pensant que je vais être systématiquement un client Eh oui, c'est ça. qui Mais n'a pas de cerveau. Elles le disent ou non? Ben oui, c'est Ah, elles le disent. Hello, I'm freelance, tu fais quoi ce soir? Alors, freelance, ça veut dire Oui, je freelancer. travaille pour mon compte. Je travaille à mon compte. Et au début, je ne comprenais pas. Eh oui. Travailler à ton compte, oh super, tu as un business en ligne. Moi aussi, je suis freelance. Comme ça, tu es freelance, toi aussi. Toi c'est aussi? vrai. Oui. Non, c'est dans pas le même type de freelance, non, freelance. ça veut voilà. dire je propose des services pour les hommes. Voilà. Et donc, à un moment, ça me gonflait. Donc, Bon, ok. j'ai répondu comme ça. Je me suis fait striker sur tu t'es fait. sur Tinder. Alors, striker, tu t'es fait bloquer. Ah oui, c'est le compte, le compte détruit. fermé. C'est ça. D'accord, ok. Donc, tu peux plus aller Il y a sur eu Tinder. plusieurs plaintes, donc je me sers plus Oh, d'accord. de Tinder.
Donc, mais il y a d'autres applications. Il y a, il y a ThaiCupid, Badoo et ThaiFriendly. Voilà. Historiquement, moi j'utilisais plutôt cette application Ouais. qui m'a permis de rencontrer mes compagnes à l'époque. Ah, tu vois, quand même, ça marche en fait mais ça. je connais plein de gens qui se sont mariés avec cette application. Une nana se retrouve tous les jours avec 100 messages. Donc c'est quel est le dernier, parce que je ne vais pas regarder les autres, et parmi les 5 derniers, lequel va m'apporter ce que je recherche. Et oui, Voilà. bon, ben, c'est normal. Et beaucoup de travailleurs sont là-dessus. Alors, c'est Phuket. Okay. C'est ça. À Bangkok, tu l'as utilisé à Bangkok, Bangkok? Ah oui, à Bangkok, c'est totalement différent. Chiang Rai, Chiang Mai, plus on s'éloigne de Bangkok et moins il y a d'utilisateurs. Oui. Alors d'abord, bon, tu chattes un petit peu, tu dis voilà, moi j'aime ci, j'aime ça. Alors, et tu vas tout de suite rapidement à un rendez-vous, non? Alors, tout de suite. Ou tu demandes des photos, qu'est-ce que tu fais? Moi, je sais si le profil va m'intéresser pour amitié. Ou plus. Et donc, à partir de là, je le dis. J'essaie d'être si je sens que récemment, c'est une copine qui travaille pour le gouvernement. Je vois qu'elle se bouge, qu'elle est entrepreneuse sur le côté, qu'elle a un shop, qu'elle est très souriante et qu'elle me parle de culture française. Je dis bon, il faut qu'on mange ensemble, qu'on discute. Parce que voilà, entre guillemets, c'est quelqu'un qui mérite. Et là, vous faites un rendez-vous. Et je sais qu'il va y avoir un échange. D'accord. Ça va être intéressant. Donc moi, ça m'intéresse d'avoir une amie comme ça. Et puis, je sais que quand je vais parler de ma culture, de ce que j'aime, ça va l'intéresser. Oui, je comprends. Donc c'est en ça que je veux dire qu'elle mérite, que ça ne va pas être dans un sens unique. Et quand il y a un profil qui m'intéresse, dans le sens, tiens, peut-être que c'est quelqu'un avec qui il va se passer quelque chose d'autre. À ce moment-là, il faut faire un vidéo call. Pour voir si c'est la même que sur la photo. Obligé. Voilà, parce que des fois, on Donc, petit tips. Ce que je dis là, les femmes doivent exactement penser la même chose aussi. La première photo, c'est le projet du lotissement avant qu'il soit livré, tu sais, de la maison. Donc, chacun met des jolies photos, tu vois. Là, on fait la vidéo et c'est là qu'il faut pas faire ça et puis discuter comme on le ferait de manière respectueuse. Voilà. Et ça donne envie de poursuivre ou pas. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qu'on estime joli et puis finalement qui s'exprime de manière un peu grossière. Puis après, il y a aussi le fait que la personne peut être impressionnée, comme nous face à la caméra. Moi aussi, en effet, tu vois, si la personne est très belle, je ne vais pas être naturel. Donc, on peut se donner une seconde chance. Donc, moi, à partir du moment où il y a un feeling qui passe avec la vidéo, tu y vas, j'invite au resto. Tu invites au resto, gentleman. Allez, on va manger au resto. Alors, comment ça se passe? Parce qu'il y en a qui... se réserve la possibilité de dire on va manger quelque part ensemble, mais tu dois payer ton repas. Moi, je ne suis pas de cette école-là. Non, ça, c'est le mode crevard. Moi, je suis de l'ancienne génération. Et voilà. C'est toi qui proposes, tu invites, c'est moi qui propose. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, ça plaît même aux femmes beaucoup plus riches que moi. Et moi, je m'intéresse aux gens. Après, tu lui dis bon, mais viens à la maison. Et oui, à un moment donné. Ça se fait de manière naturelle, mais il faut oser. Les femmes attendent le moment qu'un mec porte ses couilles. D'accord. Je pense que les femmes ici attendent ça. En tout cas, surtout ici. Les tailles, ça les sécurise. C'est pas une taille qui... Il y en a, mais ce n'est pas une taille qui va, dès le premier soir ou dès le second, dire bon, allez, si tu veux, tu peux venir chez moi. Non, ça c'est. De toute façon, jamais tu pourras aller chez elle. C'est très rare, d'après ce que j'ai compris. Si. Ah ouais? Mais oui. C'est plus facile pour les gars qui ont du mal en Occident je vois ce que tu veux dire. de relationner ici avec des professionnels. C'est ça. Et si ce n'est pas des professionnels, non, ça ne va pas le faire en fait, ils arriveront pas. En fait, parce que s'ils croisent la serveuse de Wine Connection, je vois. Du restaurant, il ne va jamais la brancher de toute manière. Et même s'il la branche, c'est pas dit que ça l'intéresse. Tu vois, elle n'est pas là pour ça. Ça ne se lit pas sur son visage. Non, c'est vrai. Et si jamais il sort à Phuket Town et qu'il va dans le bar où vont les tailles,
personne ne va le calculer. Non, c'est vrai ça. Là, on nous calcule. Ouais, j'ai un ami qui me disait, mais tiens, pourquoi les femmes ne me regardent pas ici? Ouais, ben, elles ne te regardent pas parce que tu as 50 piges, tu as un surpoids de 15 kilos, tu es venu avec tes tongs et ton short. Et oui. Et alors que tous les mecs autour de toi, ils sont bien habillés. Et, oui. Et comment ça, je ne fais pas rêver. Alors que dans la rue à Bangalore, elles me disent handsome guy. On me dit je suis handsome, tu vois. Non, voilà. mais tu as raison. C'est ça. En fait, le défaut des Occidentaux ici, on est un peu émerveillé. Quand tu arrives pour la première fois, que tu ne connais pas, tu es émerveillé par ces sourires et tu ne sais pas déceler quand est-ce qu'on te ment ou pas. Et on connaît des gens qui sont avec des tailles, qui s'illusionnent sur les sentiments de leur femme. Moi aussi, j'étais victime de ça. Hein. Ma deuxième compagne, un bijou, les gars. C'est un bijou. Un bijou. 1m55, 45 kilos, un corps sportif, la photo, des cheveux de lionne. Le matin, quand elle se levait pour aller à la douche, c'était une beauté. J'ai vécu 2 mois où je suis tombé amoureux de folie et j'avais une petite voix qui me disait « Alain, vérifie quand même tout ce qu'elle te dit ». Et ça a fini au tribunal et tout ça. Mais quand même, tu avais cette voix. J'ai eu cette petite voix. Et mes amis m'ont dit « Alain, tout ce que tu nous racontes, de ce qu'elle décrit de sa vie, ça paraît too much, mais tu es l'amour rend aveugle, tu vois. J'avais envie de vivre ça. En fait, voilà, c'est ça. Et donc, on a des potes communs, des connaissances communes. Connaissances communes, oui. Qui, on le sait, ont des copines qui ne sont pas amoureuses. Non. Moi, je tiens à souligner que je ne suis pas venu ici pour les femmes. Non, mais ça, on l'aura compris. Non. Ça, quand je suis venu ici, c'est comme moi, c'est comme Catherine. J'avais envie de changer. Et en fait, ce que j'espérais trouver, c'est de la stimulation. Je savais que parler anglais, parler un autre langage, apprendre une nouvelle langue, ça allait me stimuler. J'avais toujours rêvé de l'Asie. La nature, moi, je suis obligé de vivre dans la nature. Pour moi, le luxe, c'est vivre dans la nature avec une vue et avec du silence. Vous voyez, je ne sais pas vivre dans une pool villa face à un mur avec un petit jardin, avec une piscine chlorée, c'est pas mon truc. Je dirais que les hommes qui sont venus que pour ça n'ont pas une meilleure vie parce qu'on les retrouve, ces gens-là, dans des restaurants en train de se plaindre. Toujours. Oui, tu vois ce que je veux dire. Parce que psychologiquement, on voyage, mais on garde son réseau des incidents traumatiques, c'est-à-dire tous ces traumas, tous ces problèmes, tous ces clichés. Tu vois, moi, la Thaïlande m'a fait grandir, quoi. Et les gens qui ne viennent que pour les femmes finissent aigris, forcément, dans leur coin, à finir à se plaindre, etc. Tu vois. Je vais ouvrir la porte en disant que je suis de plus en plus ouvert aux relations qui ne seraient pas avec une Thaïlandaise, voire avec une Asiate, parce que finalement, je comprends ce que tu peux vivre avec Kathleen dans le fait que quand on a la même culture, quand il y a quelqu'un qui a un dynamisme avec vraiment une osmose, ça booste, tu vois. Moi, je suis dans un plateau dans ma vie à 55 ans où j'ai besoin d'entreprendre de nouvelles choses, monter de nouveaux business. Si j'étais avec quelqu'un, par exemple avec la personne avec qui j'étais avant de quitter la France, je me dis, tiens, je sais qu'elle saurait me stimuler. Je sais qu'on aurait d'autres conversations. Je sais qu'on pourrait, sans se parler, tu vois, avoir des références. Tu vois, ici, moi, tu connais Stevie Wonder, c'est qui, tu vois? Ah non, je ne connais pas. Il y en a, oui. Il y en a, mais en gros, donc, je ne dis pas que c'est le passeport. Moi, mon passeport, c'est est-ce que tu sais réserver un billet d'avion? Tu m'avais dit ça. À partir du moment où une femme sait réserver un billet d'avion, c'est quelqu'un qui a passé un cap et qui va pouvoir aider en cas de problème à un autre niveau. Déjà, partager sa vie avec une Thaïlandaise, ça aide plus que
ici que partager sa vie avec une Européenne. Alors, ça dépend des cas. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de Thaïlandaises qui, on a des amis qui nous disent « Ah Kathleen, est-ce que tu sais comment ça marche, ça, par rapport au gouvernement ?» Mais demande à ta Thaïlandaise, demande à ta copine. Oui, c'est parce que le gars, il ne le fait pas. Non, c'est parce que… Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Voilà, elle n'a pas le passeport du… C'est ce que tu dis, elle n'a pas le passeport, réserver son billet. C'est ça. Et à partir du moment où tu sais réserver ton billet… Donc, c'est quand même… C'est un cliché. Ouais, mais ça existe. Les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir été éduquées à ça, et elles adoreront apprendre, oui. C'est des gens qui resteront dans la zone, je t'apprends ma culture, je te donne les codes, je ne vais pas te déranger quand tu fais mal, mais si tu veux savoir, je te dirai ce qui convient de faire ou pas, comment ça marche. Et là, on va se rendre compte que par rapport à ce niveau social, ce sont des gens qui ont un grand cœur, ont une vie pas toujours facile. Mais bon, malgré tout, maintenant, comme je disais, la Thaïlande d'aujourd'hui, ce n'est pas la Thaïlande d'il y a 10 ans. C'est plus les mêmes salaires. Ça change, oui, vraiment, vrai, le monde change. Et la Thaïlande aussi, bien sûr. La vidéo touche donc à sa fin. On vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin d'ailleurs. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Kathleen à Phuket. Bye bye.